Mais est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 33. Et puis le deuxième texte, nous allons lire le livre de Psaume, le chapitre 118, le verset 17. Le premier texte, c'est Luc chapitre 26. Qu'est-ce que je dis? Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 33. Et puis le deuxième verset, le deuxième texte plutôt, c'est le livre de Psaume, le chapitre 118, le verset 17. Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 33. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans le bras, béni et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur lui. Amen. Amen. Psaume 118. Psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17, il est écrit: Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux élever ta main droite? Élève ta main droite. Répète après moi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Encore une dernière fois, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclame le Saint-Esprit. Merci, nous pouvons regagner nos places. Et rapidement, le thème qui nous est donné est que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est le psaume de David. Il rendait grâce à Dieu et dans sa gratitude, dans sa reconnaissance, il rappelle à Dieu une chose. Il va dire à Dieu que si aujourd'hui nous connaissons ton nom, ce n'est pas au hasard. Si aujourd'hui nous parlons de toi, ce n'est pas par émotion, ce n'est pas par complaisance, ce n'est pas par sentiment. Mais si nous parlons aujourd'hui de ton nom, si aujourd'hui ton nom est connu dans toutes les nations, c'est pour une raison. Et c'est quoi la raison qui a fait que le nom de Dieu se répand dans toutes les nations? C'est que lorsque Dieu disait quelque chose, lorsque Dieu promettait quelque chose, Dieu l'accomplissait. Je décrète et déclare sur toi que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. La renommée de Dieu s'est répandue, non pas parce que les gens voulaient en parler de lui, mais les gens ont trouvé en Dieu une qualité. Ils ont trouvé en Dieu une particularité. Une particularité que le roi n'avait pas. Une particularité que le prince n'avait pas. Une particularité que les hommes riches n'avaient pas. Les hommes promettaient, mais ils ne réalisaient pas forcément. Mais lorsque l'Éternel promettait, il l'accomplissait. Alors à cause de l'accomplissement de ses promesses, les gens ont compris qu'il existe dans le ciel une personne, qu'il existe dans le ciel un Dieu que lorsqu'il promet
fait quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Je décrète et déclare sur toi que les paroles de Dieu qui ont été dites à ton sujet, que Dieu accompagne ces paroles jusqu'à son accomplissement. Oh, je décrète et déclare sur toi que les paroles de Dieu qui ont été prononcées sur ta vie, que Dieu accompagne ces paroles et que ces paroles s'accomplissent au nom de Jésus. Que sa parole s'accomplisse dans ta vie, que sa parole s'accomplisse dans ta santé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, je décrète et déclare sur toi que ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Ainsi, sa renommée sera répandue dans ta famille. Sa renommée sera répandue dans ton milieu. La renommée de Dieu s'est répandue parce que lorsqu'il promettait, il veillait à ce que ce parole s'accomplisse. Voilà pourquoi il est écrit: le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Je voudrais dire à une personne, même les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur toi, même les paroles de condamnation qu'on a prononcées sur toi, ces paroles vont passer, ces paroles vont s'envoler. Mais il y a une parole qui a été prononcée à ton sujet. Je voudrais annoncer ce soir que ces paroles ne vont pas passer, que ces paroles ne vont pas passer. Et parmi ces paroles, il y a une parole qui dit: tu seras la tête et non jamais la tête. Je décrète et déclare sur toi, je décrète et déclare sur toi que tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête au nom de Jésus. Tu seras la tête au nom de Jésus. Peu importe le moyen qu'on va utiliser pour te retenir, pour te bloquer. Que le Dieu qui a fait le chemin au milieu de la mer, que le Dieu qui a fait le chemin au milieu de la mer, crée pour toi un chemin. Amen. 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 Donc la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de cette promesse. Alors, tout au long de cette semaine, les hommes de Dieu qui m'ont précédé ont essayé de parler sur ce thème. Et puis souvent, ils ont défini le mot promesse. Ils ont défini le mot promesse. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais donner aussi une définition un peu particulière en rapport avec ce que je vais dire ce soir. Les hommes de Dieu qui m'ont précédé ont défini la promesse comme étant ce que l'on espère obtenir. Donc la promesse, c'est ce que l'on espère obtenir. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions aussi partager un thème ce soir. Et j'aimerais que tu me suives bien. Je vais essayer un tout petit peu de nous relater l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Luc chapitre 2. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Siméon. Il était serviteur de Dieu. La Bible précise qu'il était un homme pieux. Il craignait Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël, depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles, ils attendaient la venue du Messie. Mais le Messie ne venait toujours pas. Beaucoup ont prophétisé. Les prophètes se sont succédés. Ils ont parlé du Messie. Mais dommage, ils ne l'ont point vu. Mais cet homme, Siméon, la Bible déclare qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas sans qu'il ne voie le Messie. Il ne mourra pas si ses yeux ne voient pas le Messie. La Bible précise que cet homme était avancé en âge. Cet homme était devenu vieux. Mais quoi que sa vieillesse, quoi que son âge avancé, il avait une barrière. Il avait un blocage. C'est quoi le blocage?
ceux qui ne pouvaient pas mourir. Pourquoi il ne pouvait pas mourir? Parce qu'il avait une promesse. C'est pourquoi papa dit lorsqu'il enseignait, une personne qui a la promesse de Dieu, la promesse de Dieu qui est sur la vie d'une personne est aussi un prolongement de vie. Une prolongation de vie. C'est-à-dire, Siméon était déjà fatigué. Il était tellement vieux. Mais il ne pouvait pas mourir. La mort ne pouvait pas l'attraper. La mort ne pouvait pas le surprendre. Pourquoi? Parce qu'il avait le promesse de Dieu. Et le Seigneur lui a prévenu. Aussi longtemps que le Messie n'est pas apparu, aussi longtemps que le Messie n'est pas apparu, tu ne mourras pas. Tu vas rester en vie. Peu importe ton âge avancé, peu importe les maladies qui viendront dans ta vieillesse, mais tu ne mourras pas. Je déclare sur la vie d'une personne de ce soir qui a reçu les promesses de Dieu. Aussi longtemps que ces promesses ne se sont pas accomplies, je déclare sur toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Comme Siméon, peu importe les maladies, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les accidents, tu vas rester en vie. Parce que tu dois voir le Messie. Siméon est resté en vie jusqu'au jour le Messie est apparu. Alors après, Marie et Joseph est venu avec l'enfant au temple. Siméon bénit le Seigneur. Il bénit aussi l'enfant en disant: Seigneur, maintenant laisse que ton serviteur se repose en paix. Pourquoi? Parce que je vis ton salut. Je déclare sur toi ce soir. Laisse que tes yeux voient le salut de Dieu. Je déclare sur toi ce soir. Laisse que tes yeux voient le salut de Dieu. Je ne parle pas des yeux d'une autre personne. Je ne parle pas des oreilles d'une autre personne. Mais ce sont tes yeux à toi qui verront le salut de Dieu. C'est dans tes oreilles en toi qui entendra la délivrance de Dieu. Et c'est ton corps en toi qui expérimentera la main puissante de Dieu. Après que Siméon ait vu le Messie, il fait cette prière. Maintenant que je vis ton salut, ton serviteur que je suis, je peux me reposer en paix. C'est ainsi que Siméon est parti dans la paix. Ça veut dire pendant qu'il était vivant, il n'était pas dans la paix. Il voulait mourir parce qu'il était devenu vieux. Mais la promesse le retenait en vie. La promesse le retenait en vie. Je déclare sur toi. Laisse à cause de la promesse de Dieu dans ta vie que tu aies une longue vie. Amen. Après qu'il ait béni l'enfant, Siméon a pu mourir dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Messie. Il a vu le salut de Dieu. Mais nous avons compris tous ensemble que cet homme, s'il vivait, sa vie était sous condition. Sa vie était conditionnée. Conditionnée quoi? Conditionné par quoi plutôt? Par l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu qui était faite sur lui qui le retenait en vie. Qui le retenait en vie. C'est pourquoi le thème que je vais partager avec toi ce soir, je l'intitule Vivre pour raconter ses œuvres. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Vivre pour raconter ses œuvres. Vivre pour raconter ses œuvres. Élève ta main droite. Répète après moi. Je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Encore une fois, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Acclame le Saint-Esprit. Je vais rapidement définir trois concepts. Le premier mot que je vais définir, c'est le mot promesse. Le deuxième mot que je vais définir, c'est le mot œuvre. Et puis le troisième mot que je vais définir, c'est le mot raconter. Pourquoi je définis ces trois mots? Psaume chapitre 118, le verset 17, il est écrit:
Je ne mourrai pas, je vivrai et j'y raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a le mot œuvre et il y a aussi le mot raconter. C'est-à-dire, quand on vit, c'est pour raconter les œuvres du Seigneur. J'aimerais ici préciser une chose. Vous savez une chose, ce verset de la Bible, certainement nous les connaissons tous. Et souvent nous avons l'habitude de faire cette déclaration. Mais nous ne comprenons pas la profondeur qu'il y a dans cette déclaration. Des fois nous faisons cette déclaration sans pourtant réaliser la profondeur qu'il y a dans cette déclaration. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que l'on comprenne la profondeur qu'il y a dans cette déclaration. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais il ne s'est pas limité là. Il va justifier sa raison de vivre. C'est-à-dire, quand David dit que je ne mourrai pas, je vivrai, il ne le dit pas parce qu'il est audacieux. Il ne le dit pas parce qu'il est têtu. Il ne le dit pas parce qu'il sait que je vais vivre de moi-même. Mais il y a une raison précise qui fait que David dise que je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, si David déclare qu'il va rester en vie, il y a une raison. Et souvent cette raison, quand nous faisons cette déclaration, nous ne regardons pas trop cette raison. Nous avons beaucoup d'esprits de mort dans nos familles. Que lorsque nous prions, on refuse justement la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais quand tu refuses la mort, tu ne sais pas pourquoi tu refuses la mort. Mais David, lui, ne refusait pas la mort pour refuser. Il refusait la mort pour un but. C'est. Sois rapide. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Trop souvent, lorsque nous refusons la mort, c'est par peur de la mort. Mais David, lui, ne refusait pas la mort par peur de la mort. Il savait que la mort était une fatalité. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il allait mourir. Je vais mourir, tu vas aussi mourir. Peu importe la manière dont nous allons chasser l'esprit de mort, mais nous allons mourir. David, s'il refusait de mourir, ce n'était pas pour l'esprit de mort. Ce n'était pas parce qu'il avait peur de la mort, mais c'était pour une raison. C'était pour une raison. Et c'est cette raison que j'aimerais que tu découvres ce soir. Si David refusait de mourir, parce qu'il savait qu'il y avait des choses que Dieu avait dit sur lui, il y avait des paroles que Dieu avait prononcées à son sujet, que ces paroles devaient s'accomplir. Et aussi longtemps que ces promesses ne s'étaient pas encore accomplies, David n'allait pas mourir. Voilà pourquoi dans ces difficultés, quand tu lis ces textes, en commençant par le verset 1er, tu vas remarquer que David était en train de traverser des moments difficiles, des moments de combat, des moments d'oppression, des moments compliqués. Mais David se disait, malgré les complications, malgré les résistances, malgré les barrières, malgré les limitations, je ne mourrai pas, je vivrai. Non pas parce que je perdais la mort, non pas parce que je perdais la mort, mais parce qu'il y a des choses que Dieu a dit à mon sujet qui doivent s'accomplir. Je vais dire à une personne ce soir, comment n'aie pas peur de la mort. Si nous refusons la mort, ce n'est pas par crainte de la mort, mais si nous refusons la mort, c'est parce que sur notre vie, le Seigneur a dit des choses et ces choses doivent s'accomplir. Alors le premier concept, c'est la promesse. C'est quoi une promesse? J'ai défini aujourd'hui la promesse comme étant l'action de s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. Une promesse et l'action de s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. J'aimerais ici préciser une chose. Au premier degré, je précise, au premier degré, quand Dieu te dit une chose, il te dit X, tu vas devenir roi. Amen.
La royauté n'est pas une promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te dit que tu vas devenir roi, la royauté n'est pas une promesse. La promesse, ce sont les paroles que Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te dit que tu vas te marier, le mariage n'est pas une promesse. Je précise au premier degré. Quand Dieu te promet un mariage, le mariage n'est pas une promesse. C'est quoi la promesse? C'est l'acte que Dieu a fait. Les paroles qu'il a prononcées. Je vais te donner un exemple typique. Quand un père laisse un testament pour ses enfants. Amen. Amen. Le richesse que le père laisse aux enfants n'est pas la promesse. Mais la promesse, c'est le testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le testament qui est une promesse. La richesse que le père a laissé aux enfants n'est pas une promesse. Mais c'est quoi exactement cette richesse? Oh, la Bible dit ceci. David dit: je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai quoi? Les œuvres de... Mais quels sont ceux? Je vais définir le mot œuvre. Le mot œuvre par définition, on dit une œuvre, c'est la manifestation tangible d'une pensée. La manifestation tangible ou réelle d'une pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu dit, quand le dictionnaire dit la manifestation tangible d'une pensée, c'est-à-dire il y avait une pensée à quelqu'un dans sa tête. Mais il prend cette pensée-là, il va le transformer en un fait réel. Il va le transformer en un fait visible, en un fait matériel, en un fait que l'on peut palper, que l'on peut toucher. À ces moments, cette parole qui était avant une promesse, qui était invisible, qui n'était que dans la pensée, devient réelle. Et lorsque la promesse se réalise, la promesse quitte la dimension de la promesse, mais la promesse se transforme en une œuvre. Je décrète et déclare sur toi ce soir. Laisse que la promesse de Dieu sur ta vie atteint la dimension de l'œuvre au nom de Jésus. Que la promesse cesse d'être une promesse, mais que la promesse devienne une œuvre. Aussi longtemps que tu possèdes les promesses de Dieu et que ces promesses ne se sont pas encore converties en œuvre, tu ne vas rien bénéficier. Amen. Amen. Tu seras comme Abraham. Jusqu'à dans son vieil âge, il avait le promesse de Dieu. Tu seras père d'une multitude de... Mais aussi longtemps qu'Isaac n'était pas là, cette promesse n'était pas matérielle. Mais quand Isaac est venu, la promesse a cessé d'être une promesse. La promesse est devenue une œuvre. C'est-à-dire quoi? La pensée de Dieu pour Abraham s'est matérialisée. Abraham avait devant lui non pas une pensée, mais avait devant lui une personne tangible, une personne visible, une personne réelle. Je décrète et déclare sur toi ce soir. Laisse que la pensée de Dieu pour ta vie se matérialise au nom de Jésus. Ce que Dieu a dans sa tête pour ta vie devienne palpable au nom de Jésus. Donc, une promesse, c'est un engagement que l'on prend. Et cet engagement peut être verbal ou par écrit. Et aussi longtemps que cet engagement ne s'est pas accompli, la promesse est toujours promesse. Elle est seulement une parole. Elle est juste un cri. Mais aujourd'hui dans l'église, dans cet enseignement, nous n'avons pas besoin que la promesse de Dieu reste une promesse, mais nous avons besoin que la promesse de Dieu devienne des œuvres. Retiens ceci, si la renommée de Dieu s'est accrue, la renommée de Dieu ne s'est pas accrue parce qu'elle est donnée de promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La renommée de Dieu ne s'est pas accrue parce qu'elle est donnée de promesses. Mais si la renommée de Dieu s'est accrue, c'est parce que lorsqu'il donnait la promesse, il le transformait en œuvre. Je décrète de gloire sur toi. Laisse que les promesses de Dieu sur ta vie ne restent pas de simples promesses, mais que ces promesses se transforment en œuvre. Parce que lorsque la promesse devient une œuvre,
Tu peux le présenter aux gens. Tu peux présenter une œuvre aux gens. Mais tu ne peux pas présenter une promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut présenter une œuvre, mais une promesse, on ne la présente pas. Oui, ça va tout à l'heure. Mais yo le batala, c'est absurde. Ce n'est pas concret. Dieu n'a pas acquis sa renommée parce qu'il donnait de promesses, mais c'est parce que il transformait les promesses en œuvre. Ce décret te déclare sur toi. Je prie Dieu ce soir que les promesses de Dieu sur ta vie quitte la dimension de parole, quitte la dimension de secret, mais que les promesses de Dieu sur ta vie atteignent la dimension de zèvre et que tu vives le zèvre au nom de Jésus. Une œuvre, on peut la présenter, mais on ne peut pas présenter une promesse. C'est pourquoi tu verras que nous avons des promesses. Nous gênons, nous prions. Mais aussi longtemps que la promesse ne s'est pas accomplie, les gens ne te croient pas. Si tu dis aux gens que le Seigneur m'a dit, au travers de moi, ma famille sera bénie, ils ne te croiront pas. Pourquoi? Ce n'est qu'une promesse. Ce n'est pas abstrait. C'est plutôt abstrait. C'est plutôt abstrait. Ce n'est pas concret. Amen. Joseph disait à ce frère qu'un jour, je régnerai sur vous. Mais qui pouvait le croire? Parce que ce n'était que il. Mais le jour où il est devenu un homme élevé, il ne leur a pas demandé de se prosterner. Devant l'œuvre, on n'a pas besoin d'expliquer. L'œuvre, c'est la promesse, on a besoin de l'expliquer. Mais l'œuvre, on ne l'explique pas. Bien aimé dans le Seigneur, ce moment où schéma n'a pas fait à baffle, pour expliquer que schéma on est à baffle. Maintenant, on dit baffle, on a les autres belles choses que ça baffle. Quand tu regardes, tu sais que c'est un baffle. La promesse, tu as besoin de donner une explication. Mais lorsque la promesse devient une œuvre, tu n'as pas besoin d'expliquer. Aujourd'hui, à l'église, nous devons atteindre une dimension où les promesses de Dieu doivent quitter la dimension des promesses, mais doivent atteindre la dimension de œuvres. Parce que les œuvres s'expliquent elles-mêmes. Les promesses, on doit le présenter. On doit l'expliquer. Non, voyez, faites-moi confiance. Bon, nana boete. Attends, zola lanzala. Attends, zota mwana li papa. Attends, naza célibataire. Un jour na kobala. Un jour na kobota. Un jour na okende poto. Wana explication bele po ani. Parce que c'est il. Promesse. Amen. Amen. Mais lorsque la promesse atteint la dimension du rêve, ce qui peut faire comme réalité, ce qui va comme réalité, ce qui m'ont comme réalité, ce qui pose comme réalité, on peut expliquer par tout ce que vous avez dit là. On peut voir que vous avez dit là. On peut voir que vous avez fourni, que vous avez mati. Je déclare sur toi ce soir. Et je décrète la bachata, la bachata. Je déclare sur toi ce soir. Laisse que la promesse de Dieu atteigne la dimension de l'œuvre. Atteigne la dimension de l'œuvre. Tu n'auras plus besoin de t'expliquer. Parce que l'œuvre va s'expliquer elle. La promesse n'a pas une bouche. Mais l'œuvre a une bouche. La promesse n'a pas un corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne un exemple typique. On peut avoir une maison à 40 étages. Mais sur le plan, sur le dessin, on peut le mettre sur un papier duplicateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une maison à 12 étages. Mais sur le plan, on peut le représenter dans un papier. Pourquoi? Parce que c'est encore une pensée. C'est encore une promesse. Mais lorsque la maison est construite, c'est le papier duplicateur qui c'est le papier duplicateur qui est gardé à la maison. C'est le papier qui est gardé à la maison. C'est-à-dire lorsque l'œuvre s'accomplit, l'œuvre est plus grande que la promesse. Je déclare sur toi que l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu
se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. Et puis le dernier concept. Le dernier concept. Je définis le mot. Je vais définir le mot raconter. Raconter. C'est quoi raconter? Le mot raconter par définition, c'est faire le récit d'une histoire. Faire le récit d'une histoire. Faire le récit d'une histoire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi faire le récit d'une histoire? Faire le récit d'une histoire. Faire le récit d'une histoire. Faire le récit. Quand tu lis dans le livre de Luc, après que Siméon ait vu Jésus, la Bible déclare qu'il a commencé à relater. Marie et Joseph ne savaient pas exactement ce que sera l'enfant. Les gens qui étaient là ne savaient pas exactement ce que sera l'enfant. Siméon le savait. Mais pendant que le Messie n'était pas encore là, même s'il disait aux gens qu'il y aura un enfant qui viendra ici, c'est moi qui le bénirai, qui le croit. Pourquoi? C'est encore impossible. Mais le jour où le Messie est venu, il va dire à tout le monde, si je ne meurs pas, si je suis resté en vie depuis toutes ces années, malgré le maladie auquel je souffrais, malgré le maladie auquel je souffrais, mais si je n'ai pas mouru depuis toutes ces années, c'est à cause de c'est cet enfant qui m'est gardé en vie. C'est la venue de cet enfant qui m'est gardé en vie. Et l'enfant était là. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Si Siméon était resté en vie, ce n'était pas que pour que le promesse s'accomplisse, mais il y avait aussi une deuxième raison. Alors, je termine pour dire ceci. Il y a deux raisons pour lesquelles tu dois refuser de mourir. Dis avec moi deux raisons. Dis avec moi deux raisons. Pour lesquelles je dois refuser de mourir. Deux raisons pour lesquelles je dois refuser de mourir. Moi, dans Zambé, la mort est une fatalité. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. Mais Boyaka Liwana a raison. David, apporte Paul Aloba que je n'ai pas peur de la mort car la mort pour moi est un gain. Mais David aussi, lui, n'avait pas peur de la mort. Mais il disait qu'il ne mourrait pas. Pourquoi? Il avait des raisons. Des raisons. J'aimerais que tu retiennes ce soir pour lequel tu dois refuser de mourir. Souvent à l'église, parce qu'il y a beaucoup d'esprits de mort, que lorsque nous prions, Ozo Bengana Liwaka Kende et Kende. Ozo Bengana Pelo Bengana même Liwa. Et reste Maka Kenda na kombo Yesu. Moi obéissance quand na kombo Yesu, Kende ta mona bad. Et là Ozo Bengana la épée, ayebi na été. Mais le roi va dire kombo Yesu, akeka ka mona bat. Mais so on pena amana ko tuno ba keso, Ozo Bengana nga ni, ona boyi na bota na. Oboyi pour le nini. Parce que yo na bota na ba ko kufate. Yesu apa mula mtuboko. Kole so apa mula mtuboko. Fo doit kufa bo duso botama. Yo bi na libota na kufa kokota. Te siko yo na libota na kufa na ajini nzambe. Mais si David refusait de mourir, ce n'était pas par peur de la mort, mais c'était pour deux raisons. La première raison pour laquelle tu dois refuser de mourir. La première raison pour laquelle tu dois refuser de mourir, pour vivre. Répète avec moi, pour vivre, expérimenter, toucher, palper du doigt l'accomplissement des œuvres de Dieu. Donc si je dois rester en vie, ce n'est pas parce que je perds de la mort, mais si je reste dans la vie, c'est parce que mes mains doivent me toucher. Je dois palper, je dois vivre, je dois expérimenter. Si Dieu a dit sur moi qu'il va me donner un bon mariage, je dois un jour vivre ce bon mariage. Si Dieu a dit que moi, un jour je vais voyager dans le monde, je vais rester en vie pour qu'un jour je voie tout ce monde que Dieu m'a promis. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne refuse pas la mort parce que j'ai peur de mourir. Mais si je refuse la mort, c'est parce que je dois vivre. C'est parce que je dois expérimenter. Je dois expérimenter. Je vais déclarer en disant ceci. J'ai entendu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que les autres ont dit, mais c'est ce que moi-même j'ai expérimenté. Je décrète et déclare sur toi que tu arrêtes de vivre avec les témoignages des autres, que tu arrêtes de vivre avec les témoignages des autres, mais que Dieu te donne ton propre témoignage, que le Seigneur te donne ton propre témoignage, que tu expérimentes.
que tu expérimentes la main puissante de Dieu. Donc la première raison pour laquelle tu dois vivre, c'est pour que tu expérimentes, tu touches et tu dois palper du doigt les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible déclare ceci. De la même manière que la pluie qui tombe du ciel, la neige qui tombe du ciel, ça c'est Dieu qui parle. Ne rentre pas chez moi sans qu'il n'ait arrosé la terre, sans qu'il n'ait donné de la sémence au semé, sans qu'il n'ait donné du pain à celui qui a faim. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Cette parole ne retourne pas chez moi sans que cette parole s'accomplisse, sans que cette parole accomplisse ce dessein dans la vie de la personne à qui j'ai prononcé. Je vais dire à une personne ce soir, Malobo Zamaloma Nicolas Vinayo, et Kozo va pas s'embêter, ceux qui n'ont pas s'habiter, et Kozo n'est pas s'embêter, ceux qui n'ont pas s'habiter. Il est impossible de m'appeler pour la terre. Ceux qui voulaient bêtis, il faut m'appeler pour la. C'est la loi de la nature. Dans ma zone au baquet, le col à moule bête à Kezo Gakate, ceux qui m'appelaient pour l'ité. Bilaka n'a pas fait Kozo Gate, ceux qui s'habiter. Voilà pourquoi je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que les promesses sont déjà libérées. Dieu a déjà libéré la promesse. Et ces paroles ne vont pas retourner. Si ces promesses ne s'accomplissent, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. La parole de Dieu n'y retourne pas sans qu'il ne s'accomplisse. Et si tu n'as pas de promesses, je vais te montrer une voie pour avoir des promesses. Si tu comprends bien ces textes, il dit la parole qui sort de chez moi. La parole fait des mouvements. La parole sort et puis il retourne. Mais quand est-ce que la parole retourne? Lorsque la parole s'accomplit. Amen. Mais lorsque cette parole s'accomplit, elle retourne chez Dieu. Elle ne retourne pas pour mourir. Elle retourne pour que cette parole s'accomplisse à nouveau sur une autre personne. Voilà pourquoi toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, ces promesses se sont accomplies sur Israël. Non seulement ces promesses sont accomplies sur Israël, mais aujourd'hui, ces promesses s'accomplissent aussi sur nous. C'est-à-dire, si je n'ai pas une promesse, je prends une promesse qui est déjà venue et qui est déjà retournée. Je m'approprie cette promesse. Cette promesse revient encore une fois de plus sur moi. La Bible déclare, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont oui et amen. Je vais t'expliquer une chose. Peut-être que tu ne comprends pas. Quand Dieu dit que ma promesse, papa, quand il dit que mes promesses sont oui et amen, Dieu ne te demande pas de dire amen. C'est-à-dire dans la promesse. Je crois ce 2 Corinthiens, le chapitre 1er. Je vais donner de précisions. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1er, 18 jusqu'au verset 20. Les promesses de Dieu, la Bible déclare, sont oui et amen. Les promesses. Quand Dieu donne une promesse, dans la promesse de Dieu, il y a le oui et il y a l'amen. Dieu n'a pas besoin que tu dises amen. Même si tu ne dis pas amen, Dieu ne va pas se faire mentir. Lorsqu'il te dit quelque chose, après ce amen. Même à ta soeur qui est amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, si nous le réunions, il va aussi nous réunir. Mais si nous demeurons fidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se réunir lui-même. Quand Dieu te fait une promesse, même si toi tu ne crois pas, il va l'accomplir pour bouger ton incrédulité. Voilà pourquoi Sarah, après 90 ans d'âge, Sarah était devenue incrédule. Sarah ne croyait plus qu'elle pouvait avoir de enfants. Mais l'ange lui a dit, l'année prochaine,
dans la même période, tu auras un enfant. La Bible déclare, là où Sarah était, elle a rigolé. Elle a rigolé pourquoi? Elle était devenue incrédule. Elle ne croyait pas à la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu n'avait pas besoin de la foi de Sarah. La promesse de Dieu n'avait pas besoin de la foi de Sarah pour s'accomplir. Lorsque Dieu a besoin d'accomplir sa promesse, il va briser ton incrédulité. Il va briser ton incrédulité. Je décrète et déclare sur une personne ce soir qui est devenue incrédule, qui a perdu l'espoir, qui a perdu la confiance. Il a attendu depuis de nombreuses années. La promesse n'y arrive pas. Mais je décrète et déclare sur toi ce soir. Laisse que la promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Que la promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Même si autour de toi, il y a des gens qui sont incrédules, qui ne croient plus aux promesses de Dieu dans ta vie. Mais je décrète et déclare que le Dieu des promesses dit oui et amen. Lorsqu'il donne la promesse, il donne, il dit lui-même oui, il dit aussi amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand Dieu donne une promesse, il veille pour que cette promesse s'accomplisse de la manière dont il a établi. Je décrète et déclare sur toi que malgré l'opposition, malgré la résistance, pendant que je suis en train de parler, je m'en vais dans la Bible. Jésus allait mourir et risquer le troisième échoue. Alors qu'il était entre ses pics, on a mis des gardes pour empêcher l'accomplissement de la promesse. Mais la promesse, elle est oui et amen. Elle n'a pas besoin de blocage. Elle n'a pas besoin des obstacles. Elle n'a pas besoin de barrières. Lorsque son temps arrive, voilà pourquoi Habakkuk déclare c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Si le temps fixé arrive, je décrète et déclare sur toi ce soir, laisse que le temps de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Parce qu'au moment fixé, que la promesse ne crée pas de barrière. Lorsque le temps fixé revient, la promesse franchit le mirage. Voilà pourquoi Habakkuk dit, si tu la vois tarder, patience. Si tu la vois tarder, patiente. Peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps va arriver, la promesse va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. J'aime le dire en lingala. Soki tango na mwe koki, bilate koki samaka, pe koki samaka. Amen. Et la dernière raison pour prier, pour laquelle tu dois refuser de mourir, c'est pour raconter les œuvres de Dieu. Tu dois raconter les œuvres de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois raconter les œuvres de Dieu. Tu dois raconter les œuvres de Dieu. Ne crains pas la mort par peur. Si nous refusons de mourir, c'est parce que nous devons être le témoin. Le témoin, non pas seulement pour des gens qui sont en vie, mais pour les enfants qui vont naître en 2025. Les enfants qui naîtront en 2030. Mwana kotika na bombo. Nazo zela mwana robota na 2050. Nazo zela mwana robota na 2060. Nazo zela ye. Pongande pour la PC. Ngande pour la PC l'information. C'est pas raconter. C'est une histoire à raconter. C'est une histoire à raconter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu refuses de mourir, ce n'est pas par peur de la mort. C'est une histoire à raconter. La promesse de la mort. Discours indirect. Les Arabiens avant que ça pipi na mungu. Oh pipi wana zala kite. Mungu wana zala kite. Mungu kabeta lisolo wana bien. Ça y est. Voilà beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tu vas rester en vie. Parce que l'histoire de ta vie, la bonne personne qui va raconter cette histoire ne sont pas tes enfants. Tos enfants qui bana tos obota te, mais tobo ine bale te masula na biso. Tobo yebisa mwana yo na bo yo betela na lisolo. Eza ya ngai. Na kobeta ngo na moko. Na kobeta ngo na moko. Lokola ifo na betela ngo bakoko na ngai. Lokola ifo na betela ngo bakoko na ngai. Na kokufa te. Na kokufa te. Ata maladi na kokufa te. Ata na kokufa
les mains, bas les mains, bas les mains. 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 Nazoka maboko na yote. Nazoka maboko na yote. Est-ce qu'on va d'abord déclarer pourquoi les lots? 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 Commence à déclarer. Commence à déclarer. Que la cochiba na maboko. Que la cochiba na maboko. Mana kokupate. Mana kokupate. Mana kokupate. Mana kokupate. Kona zana masolo akobeta. Kona zana masolo akobeta. Nazana lisolo 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 akobeta. Est-ce que tu peux battre le pain? 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 Allez en prière. Allez dans la 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 prière. Je vais rester en vie. Je vais rester en vie. Je dois raconter. Je dois raconter. Je dois raconter. Je dois raconter. Je vais raconter aux gens ce que le Seigneur m'aura accompli dans ma vie. Ce que le Seigneur m'aura accompli dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire une dernière prière. Tu vas refuser la mort dans toutes ses formes. Toute mort est précipitée que les hommes préparent sur toi. Au travers des accidents, au travers des incidents, au travers des maladies, au travers des scandales, au travers des embuscades, tu vas les refuser, tu vas les refuser. Va les mettre dans la prière, 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 va les mettre dans la prière. 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 Laisse que tous les morts soient précipités. 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 Au travers de maladies, au travers des accidents, au travers des incidents, au travers des scandales, au travers des empoisonnements, au travers des empoisonnements. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je révise la mort. Je révise la mort. Je révise la mort. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vais palper de mes doigts, je vais toucher de mes mains, je vais vivre, je vais expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu, l'accomplissement des œuvres de Dieu, l'accomplissement des œuvres de Dieu, dans ma vie, dans ma vie. Va les mettre dans la prière, va les mettre dans la prière, va les mettre dans la prière. Écoute bien aimé. Écoute bien aimé. Toutes ces choses que nous avons dit ce soir, tu ne peux le vivre, tu ne peux l'expérimenter que si tu es en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, toutes ces choses que nous avons déclarées ce soir ne vont pas s'accomplir. Peut-être que tu as les promesses de Dieu, mais ces promesses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Alors ce soir, je mets de l'occasion à toi qui n'as pas reçu Jésus, à toi qui n'as pas encore ta vie à Jésus. Il se tient à la porte et il frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Et tout ce que nous venons d'enseigner aujourd'hui deviendra ton partage. Tu es ici présent. Tu n'as pas connu ta vie à Jésus. Je te demande seulement de là où tu te trouves. Élève juste ta main droite. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te demande de lever juste ta main droite. N'aie pas honte, bien-aimé. Il y a de salut en aucun autre nom. Seulement dans le nom de Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Élève juste ta main. Élève juste ta main. Merci Jésus. Je vais te demander de faire un effort de plus. Si tu peux avancer de.
Juste un effort supplémentaire. C'est là qui ont soulevé le doigt. Est-ce que nous pouvons venir devant? Pendant que nos amis approchent, est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour le salut? Les parents qui approchent, pendant qu'ils approchent, on acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit pour le salut qu'il accorde ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit pour celui qui veut sauver. Pour celui qui veut sauver. Pour celui qui veut transformer. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Nous qui sommes derrière, qui avons déjà reçu Jésus, nous allons aider nos amis, nos frères qui sont devant pour cette prière. Ceux qui sont devant ici, tiens juste ton cœur, répète cette prière avec moi. Que l'Assemblée répète aussi la prière avec moi. Accompagnons nos frères dans cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta voix me parler ce soir. Depuis beaucoup de temps, j'ai conduit ma vie seul. Voilà pourquoi je tourne en rond. J'ai compris ce soir que tu es le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui amène à la vie, et cette vie, c'est la véritable vie. Et sur ce chemin que je vais marcher, conduis-moi dans ce chemin. Aujourd'hui, par une décision ferme de mon cœur, par une décision ferme de mon cœur, je m'engage à donner ma vie à toi, à donner ma vie en toi. Que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie personnelle. Aujourd'hui, conduis ma vie dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture, dans l'humilité. Que rien ne me sépare de toi, que ni la richesse, ni la mort ne me séparent de toi. Que je te suive sans relâche jusqu'à ce que je vive avec toi, là où tu es, dans la cité céleste, au nom de Jésus.